en cette soirée d'été, que la terre paraissait légère. Rustem, arrivé à flanc de coteau, trouva là une table au bois vert moulu sur l'un des bancs de laquelle il s'assit. Puis il resta un moment dans la demi-obscurité, sans patienter, sans rien attendre. Rien n'aura lieu. Les vignes, devant lui, couvraient la petite colline sous lui. Les herbes hautes et les fleurs murmuraient à leurs pieds des poèmes d'eau et de miel qui s'épanchaient le long des charbons, et un instant, le silence et puis un léger frémissement. Ce n'était plus le frottement d'un millier de corolles, mais d'imperceptibles bruits de pas et paroles étouffées ou infiniment lointaines. Don Quichotte et Sancho Panza au pas, l'un sur son cheval, l'autre sur son âne, Rustem ne percevait la scène qu'obscurément et confusément, discutaient, là ou au loin, de Dieu, de Kariakin. Ils comparaient l'architecture des temps chevaleresques et celle des temps catastrophiques, et puis d'une curieuse rencontre qui aurait dû avoir lieu, ici même, en cette petite parcelle escarpée. Probablement, Quichotte dit à Sancho « Allons-y, rien, finalement, n'aura lieu. » Et ils partirent, et Rustem comprit que cela faisait déjà un temps qu'ils avaient pris la direction du petit bois, là-haut, à l'est. Il s'effondra noyé dans ses larmes, il trembla des heures, inconsolable. Quichotte et Sancho étaient passés par là, dans le minuit du siècle, et il les avait manqués. Ils sont passés là, pleurait-il en montrant d'un geste leur trajet, de leur apparition au bas de la colline à leur disparition à l'est, vers le petit bosquet. Rien n'avait eu lieu. La catastrophe continuait. Le soleil avait pris de la hauteur, et des arbres du bosquet, l'on pouvait commencer à entrevoir les couleurs vers lesquelles il fallait se précipiter. Car le Quichotte s'y trouvait. Il nous y attendait sûrement encore, accompagné de Sancho Panza et son âne. Rustem traversait les rangs du petit vignoble, descendait à toute allure. Il voyait mieux le petit bosquet dont il se rapprochait. Il traversait les ronces en les écrasant vite, vite. Il continuait vers ce qu'il avait pris pour un petit bois et qui n'était en fait qu'un ou deux arbres très beaux au sommet d'une autre petite colline avalée par de hautes herbes et fleurs au milieu desquelles il se trouvait et s'arrêtait, vêtements abîmés, caressant de la paume et des doigts les longues tiges, observant la table qu'il avait quittée au loin, les vignes, les ronces. Il observait le silence, se tournant vers l'arbre. Rien n'aura lieu. Dans son dos, un peu plus haut encore, devant un bunker, s'étendait penchée une petite prairie. Là, plus de Quichotte, plus de Sancho. Il rejoignit la prairie paisible. 3 petites chèvres sortirent de leur cabane et se mirent à courir en cercle. Rustem rêvait de jouer et de courir à leur côté, mais elles s'échappaient chaque fois. Il s'assit dans l'herbe humide puis s'allongea. Ce devait être le paradis. Quichotte et Sancho l'ont manqué de peu. Savait-il qu'ici... Et il s'interrompit puis se releva. Plus bas, sous 2 arbres et à côté d'une pierre, un âne était couché, les yeux ouverts, le poil se détachant à chaque caresse.